il y a une Bugatti qui est en train de sortir du parking. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien les amis. Regardez, je vous retrouve perché, place du casino. Je suis perché en haut de la tribune face au casino et à l'hôtel de Paris, c'est exceptionnel. Je vous retrouve pour le week-end du Grand Prix historique 2021 de Monaco. Je vous annonce la couleur, cette vidéo elle va faire mal aux oreilles. Il y aura des voitures de sport de plus de 40 ans, il y aura des F1 aussi de plus de 40 ans, 50 ans. Je vais subir pour vous les amis, mais franchement le résultat je pense qu'il sera top. Là comme je vous ai dit, je suis place du casino, donc j'ai un super point de vue, mais je vais aussi aller sur le port, donc j'aurai un autre super point de vue. Je pense que c'est les deux meilleurs points de vue qu'on peut avoir dans les tribunes cette année. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà vu pas mal d'épreuves, donc je peux vous annoncer qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. Je vais pas tout vous spoiler, mais il y a même eu quelques petits crashs. Bon, tout ça ce sera retrouvé dans la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour voir tous les rebondissements les amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Mon Instagram il s'affiche à l'écran et l'Instagram de ma marque Monarchs Riviera, il est aussi à l'écran et le site internet est dans la description les amis. Les images que vous verrez au port ont été filmées pendant les qualifications hier et les images que vous verrez ici même au casino sont les images de la vraie course. Alors voilà, je suis en place sur le port ici. Ce qui est pratique, c'est qu'on va voir les voitures arriver depuis le Yacht Club. Là-bas, ils ont la sorte de chicane tac-tac. Ils accélèrent, ils prennent le virage serré ici. Ça réaccélère le long des yachts jusqu'à aller vers la piscine. Ça contourne la piscine et ça continue et ça passe derrière nous ensuite sur la ligne droite, là où il y a le départ en fait. En tout cas, ça va faire du bruit, je vous l'annonce. Voilà, donc là, ils vont se mettre en place. Oh, ça double. Dans cette édition. Il va vite avec cette Maserati 300S numéro 38 qui sera assurément à surveiller. Oh, elle est belle la bleue. Numéro 44, la Jaguar C-Type, c'est celle du Belge. La Jaguar D-Type, c'est celle de l'Autrichien. Molte coperte, ma vedete quanto sono belle, quanto sono aerodinamiche, quanto sono potenti queste metalliche. Avec Nicolas Vert qui s'est propulsé. Avec Katarina Kivalova, avec Mikkel van der Dijk qui est maintenant avec Ulrich Schumacher avec la numéro 26, cette Maserati A6 GCS. Sono già lì davanti, stanno arrivando la Raskas, poi Anthony Negues, è già una lotta serrata tra le Maserati. Celle-ci, et après il passe derrière et il remonte là. Direction le casino. En fait on dirait une ville hantée les bruits. During the alors là si vous habitez ici et que vous voulez faire la sieste, alors c'est mort là mais d'une force. Peut-être on verra un podium, on va jouer de rien. Katarina Kivalova juste avant le freinage de Raskas. Le due veloci Maserati 300S, queste con motore 4005, veramente stanno andando fortissimo. Eccoli lì davanti con Alusa che sta cercando anche il giro minore con la sua Gianmartì, poi in 4005. In quarta posizione davanti a Bond,
Ça a tapé, on dirait, sur le port. J'ai loupé, mais il a tapé le mur. Enfin, j'ai loupé sur l'écran, en fait. Il a tapé du côté droit de sa voiture. Oui, avec un contact en piste, et ce qu'on n'aime pas voir, hein, des voitures passablement abîmées. Il y a notamment la numéro 6 de David Graus, la Fraser Nash Targa Florio, qui est immobilisée, cette Fraser Nash. Et puis, a-t-il eu lieu? On est là aux alentours de la piscine. Voilà, le pilote de la autre voiture de couleur rouge qui est utilisée. Ah ouais, ils sont tapés à deux voitures en fait. Maria Teresa de Filippis, en tout cas, il y en a une deuxième cette qui a voiture bien tapé. Qui est immobilisée. J'essaie de retrouver dans ma liste. C'est Jean-Jacques Bailly, je pense, la numéro 28. Avec David Graus, le pilote américain. T8, Jean-Jacques Bailly from France. It's a Maserati A6 GCS. Les deux pilotes de 2 secondes. Dernier tour. Allora siamo nel corso. Oh, le bruit quand les accélère en bas. Oh, celle-ci c'est l'une des pires. Ah, ça y est, les gens ils applaudissent parce qu'ils filment l'arrivée du gagnant espagnol. Elle est stylée celle-là. Voilà, donc là maintenant qu'ils ont gagné, ils vont passer tranquillement, faire coucou à tout le monde. D'ailleurs là ils vont pas tarder à arriver, ils sont dans la montée d'Ostende, juste avant l'hôtel de Paris. Qui va s'offrir une somptueuse 3e place, l'Adita 2e, Aston Martin. Bon, arrêté depuis 3 tours, c'était bien cette voiture-là. La Maserati A6 Le gagnant en Maserati. Maria Teresa. Puis 2e, 3e. Vous m'excuserez, je ne peux pas applaudir et filmer en même temps. Imaginez les gens qui mangent ici à l'hôtel de Paris, comment ils sont royales. Genre vous êtes à table, les voitures elles passent juste devant vous, mais vraiment incroyable. Ou bien si vous avez une chambre d'hôtel ici. Hein. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup de gens au balcon de l'hôtel. Et après, il y a aussi les gens au café de Paris et sur la terrasse là-haut. Mais bon, nous on est bien placés aussi. Hein. Je me plains pas. On a vu mer, vue casino, vue voiture. Vue écran, que demander de plus les amis? Ah là ça a tapé par contre. Bien tapé celle-là. Elle a pris un gros coup. Devant le panneau numéro 1, Guillermo Fioroni. Voilà, ils accueillent les gagnants. La route pour le panneau numéro 1, il a déjà emprunté ce matin lors de la première épreuve de ce 12e Grand Prix historique de Monaco. Vainqueur de cette épreuve de Sportscar, Guillermo Fierro. À présent, l'hymne national espagnol, la nationalité du gagnant. Ah, je l'ai un peu loupé, il passait avec sa coupe à la main et sans son casque en plus. J'étais pas prêt à le finir, je pensais que c'était fini, désolé. Ah mais il y a les autres qui arrivent. Trop marrant, c'est les trois du podium. Donc là on est en train d'attendre le départ des Formule 1, il y a une Bugatti qui est en train de sortir du parking, hein. Je l'ai entendu, j'ai vu le reflet, elle est en train de sortir là-bas. This car is a Namon AF101. That's it for the start grid. We're just waiting to start the show. Of course, on attend le début du tour de chauffe pour que le spectacle puisse commencer avec ces voitures de la série F. Alors là, je suis choqué. Elle est sortie du parking souterrain. J'ai entendu vraiment le vrombissement de la Bugatti. Après, j'ai vu son reflet.
Ferrari là dans le vitrine de quartier. Histoire de montrer abusé les amis que le passé était particulièrement. On peut pas être assis tranquille. Regardez la course, il y a une Bugatti qui sort de nulle part. Bon alors là par contre les amis ça va faire du bruit, hein. Je vous l'annonce. Mes oreilles ne sont pas prêtes, les vôtres je pense ne le sont pas non plus. Hop, ça y est ça part. Là ça va faire mal. Michael Lyon, c'est de Jean Alesi. Bon départ de Jean Alesi avec la Ferrari 312 B3. Il vire en tête. Jean Alesi avec cette Ferrari là qui est l'ancienne Ferrari de Niki Lauda. Donc elle est vraiment mythique cette Ferrari là. Leader avec la Ferrari. Et le pilote est mythique aussi au volant. Ici sur le circuit. Ils vont arriver là dans 2 secondes. Dans la montée vers le casino, Jean Alesi is in the lead with car number 27. This wonderful Ferrari. Qui est juste derrière. Ça y est, c'est parti. 18 tours là. M23 qui se trouve maintenant en 6e position. On sent ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Bon après le bruit était un petit peu masqué par le bruit des Formule 1, mais ça n'a pas fait un bruit de malade. Il n'a pas dû taper trop fort, donc je pense que ça va. De tête, ils sont 4, ils ont pris de l'avance par rapport au reste. Vous voyez le temps qui les sépare. Ah, je me régale avec ce zoom. Jean Alesi, malheureusement il a tapé le mur. Jean Alesi, il ne gagnera pas cette épreuve. Jean Alesi, la Ferrari a tapé le mur parce qu'il y a eu un contact. Jean Alesi avec l'ancienne voiture de Niki Lauda. Dans la ligne droite au niveau de la grille de départ, malheureusement Jean Alesi est à la...
sûr, avec cette Ferrari démontée au niveau de l'aileron avant, de l'aileron arrière, de la roue avant gauche. Oui, pas de chance de la roue arrière droite, décidément. Et Marco Werner qui va probablement cette fois-ci se laisser glisser vers la victoire. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'impact. Ah, si c'était le rond avant, droite légèrement affaissée peut-être. Allez-y, et dans le mur, malheureusement. Qui a tapé, c'est du regardez, automobile, hein. Je peux vous assurer qu'on a assisté à quelque chose de très beau. L'angle n'est pas idéal de la caméra ici. Vous voyez, il a dû toucher son pneu avec sa lame avant. Pour repasser derrière le grillage, voilà. Merci, c'était une épreuve juste fabuleuse. Une sortie de piste. Ça a tapé. Avec... Ça a tapé juste à gauche, qui a tapé tout le monde s'est levé, j'ai entendu le bruit, c'était juste à côté de nous. Ça a l'air d'aller pour le pilote. On va attendre ça c'est pas fini pour la deuxième place. Décidément. Dernier tour de course. Ah, c'est juste à côté là. Oui, il y a des débris, bien sûr, qui sort de la voiture. Julien Blower, red flag, drapeau rouge apparemment. Oui, voilà, drapeau rouge, on arrête là parce que la marche est extrêmement mal située là-bas et pour ne pas que ça tourne au jeu de massacre, bien évidemment. Drapeau rouge en dernier tour. Marco Werner est donc déclaré vainqueur de cette épreuve. Deuxième position pour Michael Lyons, troisième position pour Julien Handlower. On voit ce qui s'est passé. Ah oui, une sortie de piste traditionnelle hein, pour la numéro 33 malheureusement et un impact assez violent. Voilà, le pilote qui, je l'espère, est OK. On a vu un mouvement du bras qui est jamais terrible. C'est Piero Lottini qui est sorti avec la sortie TS 19. Bon, ça va, c'était le dernier tour. Voilà le classement. Et Marco Werner qui avait tapé Jean Alesi, ils l'ont recalé à la 3e place, alors qu'au final il avait fini premier, mais il a eu une pénalité où il se retrouve 3e. Voilà, ça plaît pas à tout le monde forcément. Moi que Marco Werner refuse de s'installer sur la marche numéro 3, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on va remettre les trophées si vous voulez bien. Et c'est monsieur Jacques Rossi, directeur de course de l'Automobile Club de Monaco, en plus de directeur de course, qui va remettre le trophée, la coupe de son Altesse le Prince de Monaco, vainqueur de cette épreuve, monsieur Michael Lyons. La coupe de l'Automobile Club de Monaco pour le 2e, remise par monsieur Jacques Rossi, directeur de course de l'Automobile Club de Monaco, à Julien Handlower. Et puis là, il va falloir remettre la coupe du 3e, la coupe de l'Automobile Club de Monaco, à Marco Werner, pénalisé à l'issue de cette course. Voilà, Marco Werner qui prend la coupe et qui va la déposer directement. Il n'est pas content, Marco Werner, je sais. Il y a eu contact, il y a eu une décision de direction de course, c'est comme ça. Ça fait jamais des heureux nécessairement. Éléonore Lefebvre, c'est la Events Director de Tag ER, partenaire. Ça y est, j'ai quitté les tribunes, me revoilà devant des supercars. Je suis un petit peu plus à l'aise devant ce genre de voiture, en tout cas là devant l'Ermitage. Et je vais en profiter pour achever cette vidéo du Grand Prix historique. Franchement, c'était exceptionnel, ça fait plaisir, ça change un petit peu du car spotting, c'est vraiment une ambiance prenante. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre ça à travers cette vidéo, les amis. On se retrouvera très bientôt pour une session de car spotting, parce que qui dit Grand Prix historique dit aussi car spotting, parce que ça ramène beaucoup de voitures, ça fait sortir beaucoup de voitures. Donc il y a du car spotting à faire, ça arrive très vite sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le pouce bleu si ça vous a plu et un commentaire aussi pour me dire votre avis. À bientôt les amis, ciao.